Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Aujourd'hui pour cette présentation, pour cette review, je suis extrêmement ravie de vous présenter un tarot qui me vient tout droit des États-Unis, que je viens tout juste de recevoir. Donc la seule chose que j'ai faite, c'est l'enlever de son emballage cartonné, hein, de son emballage de transport. C'est le Sawyer's Path Tarot. C'est un tarot qui vient d'une auteure qui est auto-éditée des États-Unis. Ça fait un mois que je l'attends. Pour la petite histoire, il m'a été mis sur mon chemin par deux âmes qui me sont extrêmement chères. Voilà, deux âmes de l'au-delà qui me sont extrêmement chères. Et donc, eh bien, c'est vraiment très satisfaite que là, je vais vous en faire la présentation. Il est enfin arrivé. Alors, au niveau des cartes, là, on est dans une super qualité. On est même quasiment dans du plastifié. Hein, d'accord, les cartes, elles sont plastifiées. Elles glissent, mais super bien. C'est un jeu qui ne demande, mais réellement, qu'à parler. C'est un jeu qui n'a pas... Il n'y a pas de livret explicatif avec, néanmoins ça reste, c'est un tarot, c'est du classique, 78 cartes. On retrouve très facilement la signification des lames de tarot sur internet. C'est très très simple. Alors, la petite difficulté également, c'est que sur les cartes, on ne va pas avoir d'appellation de cartes. Donc il faut quand même maîtriser un minimum les lames de tarot, étant donné qu'en plus on n'a pas de livret explicatif, il faut vraiment connaître les 78 lames de tarot pour pouvoir l'utiliser. Donc là maintenant je vais vous le présenter. Donc là on a, alors il a une tranche blanche, bon, c'est de l'auto-édité. Moi ça me gêne pas, ça me gêne pas. C'est vrai que j'aime bien quand c'est coloré, mais bon voilà, moi ça me gêne pas. Et puis de toute façon il est tellement magnifique ce jeu que voilà, il a tellement une grande symbolique pour moi celui-là que du coup il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il peut avoir les tranches blanches, pas de souci. Alors là, on a, donc je vais vous présenter vraiment brièvement les cartes. Ensuite, je vais me faire un petit tirage, voir un petit peu ce que c'est deux âmes, et je vais me connecter un petit peu à ces deux âmes-là, leur faire un petit peu honneur, quel message ont-elles à me transmettre, et puis après, je vous en tirerai également quelques-unes, quel message les guides ont à vous transmettre pour vous. Alors, est-ce que c'est toujours ces deux âmes-là, comme elles m'ont fait, voilà, il y en a une qui m'a fait le coup la semaine passée de rester et de communiquer ces messages pour vous. Eh bien, ma foi, on verra. Ou est-ce que ce sera quelqu'un d'autre qui prendra la place à d'autres guides? Eh bien, ma foi, c'est ce qu'on va découvrir là tout à l'heure. Donc là, je fais la présentation des cartes et puis bien, après, il va y avoir un peu de blabla, un petit peu de canalisation. Euh, donc c'est une vidéo qui va durer, une présentation qui va durer quand même un petit moment, hein, d'accord? Voilà. Alors là, le fou, je les présente vraiment brièvement. Le magicien, la grande prêtresse, la papesse dans le tarot de Marseille, l'impératrice, l'empereur, le pape, ou the hiérophante, les amoureux. Elle est sublime cette carte, j'adore, j'adore, elle est sublime cette carte. On sent l'amour, on sent le respect, on sent... Oh là 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 là, elle est sublime cette carte. Alors, c'est un peu cette carte, il y a deux cartes qui, voilà, qui m'a été clairement signalée que celui-là de jeu, il était fait pour moi. C'est cette carte-là, la carte du chariot. Il y a vraiment un détail qui fait toute la différence. Alors déjà, là, le chariot, en l'occurrence, il n'est pas tiré par des chevaux, mais par des lions, ce qui a une grande signification pour moi, qui ont la couleur du yin et du yang. Mais le petit détail qui tue, c'est que ces deux lions, qui ne vont pas dans la même direction, hein. D'ailleurs, voilà, alors ça arrive, voilà, parcours de flamme jumelle, ça arrive, on est en plein dedans, ça va pas du tout dans la même direction. Ça a besoin encore, je dirais, d'évoluer l'un sans l'autre, mais ces deux lions ont les yeux bleus. Et donc, du coup, c'est vraiment le détail qui tue, c'est le détail qui fait toute la différence et c'est le détail qui a toute sa symbolique. Pour moi, en tout cas. Mais voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails que ça. Et cette autre carte qu'il a, quand je l'ai vu, moi, sur internet, ce jeu, quand je l'ai repéré, quand j'ai vu cette carte, j'ai vu ce beau lionceau aux yeux bleus dans les bras d'une personne un petit peu plus âgée qui pourrait être sa grand-mère.
C'est clairement la représentation de ces deux âmes qui compte énormément pour moi dans l'au-delà. Et le message qu'elles m'ont transmis, ça a été, on est ensemble dans l'au-delà et on prend soin l'une de l'autre. Et cette âme-là qui dit, bah oui, bah pour l'instant je la garde avec moi, mais je prends soin d'elle, tu n'as pas à t'en faire. Et donc j'ai été très émue, et c'est, voilà, je suis toute émue là de vous expliquer un petit peu cette anecdote-là. Mais vraiment, ouais, elles sont ensemble dans l'au-delà, elles sont très fusionnelles toutes les deux dans l'au-delà. Les deux lions là, qui pourraient représenter un petit peu papa-maman de ce lionceau aux yeux bleus, voilà, vont peut-être pas dans la même direction, mais je n'ai pas à m'en faire parce qu'elles prennent soin l'une de l'autre. Voilà, voilà, voilà. Et il y a beaucoup d'amour dans cette carte, il y a beaucoup de tendresse, et elles me transmettent tout leur amour à travers cette carte. Et vraiment, voilà. Et c'est la raison pour laquelle ce jeu est arrivé sur mon chemin, dans ma vie et dans ma collection de tarot. Donc je suis assez émue de vous raconter ça, même si je ne rentre pas dans les détails. Pour moi, ça a vraiment une grande, grande signification. Donc là, je reprends, ça va aller un petit peu plus vite. Donc là, on a l'ermite, la roue de fortune, la justice. Jamie Sawyer, pour donc l'auteur de ce tarot, là on a le pendu, est à la base donc une américaine qui est, c'est une tatoueuse. Donc on est réellement là dans un univers de tatouage très coloré. Elle a créé 3 jeux. Elle a créé donc ce tarot là. Elle a créé un petit le normand que j'ai commandé. Je l'ai fait en 2 fois. Mes commandes de jeux sur ses créations. C'est une auteure que je vais suivre vraiment de près parce que j'adore son univers. Parce que ça coûte quand même, pourquoi je l'ai fait en 2 fois, pourquoi j'ai pas tout commandé d'un coup, parce que ça coûte quand même un petit peu d'argent. Déjà les jeux d'auto-édité à la base, mais en plus pour le faire venir des États-Unis, il y a les frais de port en plus. Donc du coup, voilà. Mais là, j'ai pu commander également son petit le normand que je vous présenterai dès que je le reçois. On est vraiment dans cet univers très coloré de tatouage qui est l'univers de Jamie Sawyer. Voilà, voilà, voilà. Donc là, on a la mort. On voit ce bateau qui a levé l'ancre et qui s'en va vers d'autres horizons, vers d'autres rivages. C'est une transformation, d'accord. Ça peut être un départ, c'est une fin pour aller vers d'autres horizons. C'est pas la mort au sens littéral du terme. La tempérance, il est sublime, il est très coloré. On est vraiment dans une ambiance de tatouage là. Moi j'adore. Moi, puis le tatouage. La base du tatouage, moi je peux vous le dire, je le suis, j'en ai plusieurs, Alors, je ne suis pas recouverte de tatouages, mais j'en ai plusieurs, et le symbole même, donc là c'est le diable, le symbole même du tatouage, c'est vraiment, moi à chaque fois que je me suis fait tatouer, il était à l'intérieur de moi, il ne demandait qu'à être dessiné sur mon corps. C'était vraiment ça, c'était quelque chose qui était à l'intérieur de moi, sur les parties du corps où il devait apparaître, et il fallait un artiste pour pouvoir le faire ressortir. C'est vraiment ça, c'est très symbolique. Je n'ai jamais fait de tatouage sur moi juste parce que c'est joli. Les vrais tatoués, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est des symboles, c'est des histoires de vie. Moi en l'occurrence, ça peut représenter, en tout cas un que je peux avoir sur le bras, mon niveau spirituel, mon animal totem, mon parcours, un petit peu le niveau auquel j'en suis arrivée. Et il était vraiment à l'intérieur de moi, il fallait le faire ressortir. Et donc je dirais que c'est un tarot où là je l'ai dans les mains, je peux vous dire c'est la même énergie. On a des messages qui sont ancrés en nous, pour vous, et qui ont besoin d'être sortis. Et c'est cette force-là, je retrouve la force-là de la symbolique du tatouage dans ce tarot. Alors là, on a la tour, je reprends un petit peu, mais voilà, vraiment, c'est pour vous donner une idée, en tout cas, moi, l'impression qu'il me fait. Et puis en plus, bon, il a une force d'autant plus grande qu'il m'a été envoyé justement par 2 âmes de l'au-delà qui sont extrêmement importantes pour moi, avec qui j'ai beaucoup d'échanges, avec qui il y a beaucoup d'amour entre nous. Et
Ouais, je suis tout émue là, hein, je vous le dis, je suis tout émue, ça touche à quelque chose de très profond pour moi, autant qu'un tatouage. Autant que les tatouages que je peux avoir sur moi, autant qu'un tatouage. Voilà, vraiment, c'est... ouais. Là, on a la carte de la lune, le soleil, le jugement, le monde. Le monde où on va retrouver tous les éléments, les 1, 2, 3, on va retrouver tous les éléments un petit peu autour dans le cinquième, l'eau, l'air, la terre et le feu. Et le cinquième élément, si vous n'avez jamais vu le film, hein, il y a beaucoup de symbolique dedans et c'est une réalité, c'est très très bien exprimé dans ce film, mais c'est l'amour. C'est l'amour, l'amour absolu. L'amour. Là, on va rentrer dans la famille des coupes, l'as de coupe. Le 2 de coupe où on retrouve l'une de ces âmes, ce lionceau, hein, voilà, c'est mon ange à moi, un petit peu, clairement, dont la seule naissance sera possible dans la matière, sa seule réincarnation ne sera possible que dans la matière s'il y a une élévation spirituelle de ces deux serpents. Le serpent là est très très bien représenté, ils vont se regarder un petit peu en face à face, ils vont se regarder, c'est le caducée là, c'est la représentation noble du serpent, c'est une transformation, c'est une métamorphose, c'est une montée spirituelle. Et je dirais que afin que ce lion puisse, ce lionceau, voilà, puisse renaître dans la matière, il faut les deux bons partenaires, quoi. Il faut les deux bons partenaires. Elle a pu m'expliquer là, la semaine passée, si vous avez regardé ma review, euh, qu'elle me mettra sur mon chemin le bon partenaire. Voilà, elle me mettra sur mon chemin le bon partenaire. Elle sait que c'est pas seulement un papa que je recherche. Elle sait que ce qui est important, c'est que je me sente bien avec la personne, que c'est l'amour de notre union, voilà, l'un pour l'autre, qu'on aura l'un pour l'autre qui pourra amener à sa naissance. Sans ça, c'est pas possible. Voilà, sans ça, c'est pas possible. Ça rejoint vraiment le monde, le cinquième élément. Sans amour, ce n'est pas possible. Sans avoir retrouvé l'autre, ce n'est pas possible. Donc c'est très symbolique. C'est très très symbolique. Là, le 3 de coupe. Le 4, quand on invite un petit peu, plutôt qu'à se désespérer et à regarder le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, de lever un petit peu les yeux et de regarder autour de soi, de garder l'esprit ouvert sur ce qui peut réellement nous convenir ou non. Symboliquement, là, c'est très très bien représenté. Le 5, le 6. 6 de coupe, c'est la nostalgie. Le 7, faire le bon choix, se méfier des illusions, ne pas prendre des vessies pour des lanternes. Dans chaque coupe, on peut voir, il y a des bonnes choses et il y a des choses un petit peu plus... qui pourraient paraître très attrayantes, mais qui en réalité peut réellement créer le malheur. Là, on en est au 8, 8 de coupe. 8 de coupe, c'est un nouveau départ. Hein. Il y a beaucoup de détails. On a la lune et le soleil qui sont associés. C'est presque un tarot de flamme jumelle, ça. Je vous le dis. C'est presque, voilà. Et en l'occurrence, là, celui-là, il représente... Je comprends pourquoi... Voilà, encore une fois, je ne peux que constater qu'il n'y a pas de hasard. Il arrive à point nommé dans ma vie. Et dans mon parcours, on est clairement là en mode séparation. On doit encore avancer seul. C'en est même à un point où je ne pense pas que la réunion des âmes se fera dans cette vie. Très honnêtement, non, ouais. Mais c'est normal voilà, il arrive à point nommé parce que c'est comme j'ai pu l'expliquer dans un de mes précédents tirages, que le runner fuit, voilà, ça arrive et c'est pas grave, et c'est un parcours de flamme jumelle qui dure depuis des milliers d'années, donc dans l'absolu, quand on prend tout dans son ensemble, ça permet de beaucoup dédramatiser en se disant, bah ouais, non mais bon, c'est possible d'ici, c'est possible d'ici, de toute façon, on en arrivera quand même à la fusion des âmes, alors que ce soit dans l'au-delà, dans Divi, voilà,
voilà, ça n'a pas vraiment d'importance. De toute façon, qu'importe le temps que ça prend, ça arrivera quand même à cette finalité-là. Donc après, il peut bien prendre le temps qu'il lui faut, le runner, il n'y a pas de souci. Et en plus, c'est le défi du chaser de l'accepter, d'être dans l'amour absolu, de lui souhaiter tout le bonheur du monde, mais de se le souhaiter également à lui-même pour pouvoir avancer. Et puis, je rejoins un petit peu, là, j'ai la carte de 4 de coupe qui se présente un petit peu à moi en me disant, bah ouais, bah, si c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Voilà, tu n'en seras pas moins malheureuse, ce sera quelqu'un d'autre. Ce sera peut-être un lien d'âme qui sera beaucoup moins fort, mais qui sera tout aussi beau. Donc, chaque fin, chaque transformation, chaque décision, peut apporter un renouveau qu'on n'attendait pas, une belle surprise de la vie. Il faut toujours y croire. Il faut toujours y croire. Donc là, le 9 de coupe, c'est justement un accomplissement de ça, c'est je me sens heureuse. Et moi, c'est le cas, j'ai franchi cette épreuve-là. J'ai franchi réellement cette épreuve-là et c'est pour ça elles sont encore très présentes pour moi parce que faut le temps qu'il y ait un peu d'eau qui coule sous les ponts, c'est un petit peu normal, mais elles savent, elles savent comment je l'ai fait. Voilà, de là-haut, on peut pas trahir l'au-delà et ça a été vraiment, tout a été fait dans l'amour absolu, dans le respect des uns et des autres. Tout a été fait selon les lois universelles et je ne peux être que satisfaite de ça. Donc je me retrouve un petit peu dans cette carte, je ne peux être que satisfaite de ça. Mon âme a surmonté l'épreuve de l'amour absolu. Donc il arrive vraiment à un point nommé. Ensuite viendra un autre bonheur, ensuite viendra une autre famille. Ouais. Là, elles me font rire et en même temps, avec cette carte-là, moi quand je l'ai découverte, je vous dis, j'ai regardé un peu les cartes hier. Et là, il y a eu des détails qui m'ont un petit peu intriguée. Donc là, le valet de coupe, c'est un nouvel amour, c'est la jeunesse également, c'est un renouveau sentimental, c'est un prétendant. Hein, clairement, c'est un petit peu ça. Et puis là, en l'occurrence, bon, on est quand même, les coupes, c'est l'élément de l'eau, donc jusque-là, voilà. Mais il y a quand même des petits détails qui font un petit peu toute la différence. On a le côté un petit peu artiste, qui représente également, les coupes représentent aussi tout ce qui est le côté artistique également. Il y a un poisson qui sort de la coupe et ce valet de coupe là est recouvert d'écailles de poisson. Et j'avoue que quand j'ai vu cette carte, j'ai eu un peu peur du message qu'elles avaient à me transmettre. Elles m'ont rien dit. Elles m'ont rien dit. Très honnêtement, voilà, je n'en sais pas plus. Moi, ça me fait penser à une personne, ça c'est sûr. Mais alors, pour l'instant, il ne me donne absolument pas cette impression de vouloir être un prétendant, de vouloir ce genre de rapport avec moi. Donc du coup, je prends beaucoup de recul par rapport à cette carte. Néanmoins, la symbolique de ce jeu, elle est tellement forte que ça m'a interpellée. Voilà, et j'en suis juste au point de, tiens, ça m'interpelle. Ce sont quand même des détails qu'on me met sur mon chemin. Je les mets juste dans un coin de ma tête. Mais j'en suis vraiment à un point où, pour moi, j'ai trop conscience que l'amour doit être partagé. Voilà, tout simplement. L'amour doit être partagé. L'amour, c'est un sentiment qui doit être réciproque. Et à partir du moment où, je dirais, les gens en face, quel que soit, et ça c'est un conseil également que je vous donne, je fais une présentation un petit peu plus profonde et également avec un petit peu mon vécu. À partir du moment où vous vous amourachez un petit peu, vous êtes attiré par quelqu'un mais qui ne vous donne pas ce sentiment de réciprocité, que ce n'est pas réciproque, mais ne vous faites pas du mal pour rien parce que le véritable amour doit être réciproque. Voilà, tout simplement. Je le dis régulièrement, ils n'ont rien responsable de ce qu'il ressent ou non pour vous. Vous n'êtes en rien responsable de ce que vous pouvez ressentir ou non pour lui. Alors moi, en l'occurrence, là, ça va, j'ai beaucoup de chance parce que j'en suis pas à des sentiments amoureux. J'ai de l'intérêt pour cette personne, mais j'en suis pas à des sentiments amoureux. Et en l'occurrence, là, pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt, mais c'est une carte qui m'interpelle. Je peux pas le nier, voilà, pour être franchement très honnête avec vous tous, et là, vous le savez, le dimanche, on rentre un petit peu plus dans mon intimité, c'est une carte qui m'interpelle. Néanmoins, je n'ai pas eu
deux messages qui vont dans un sens comme dans l'autre. Voilà. Mais c'est une carte qui m'interpelle. Ouais, ça c'est sûr. Et qui aura certainement, si elle m'interpelle, elle aura tout son sens à leur H. Voilà, tout simplement. Là, le chevalier de coupe. La reine de coupe. On ne retrouve pas, du coup, ces symboles de poisson. Ah bah si, putain, le roi de coupe, il faut qu'il ait des poissons sur sa coupe. Mais je l'avais même pas vu quand j'avais découvert les cartes, quoi. Il a des petits poissons dessinés là sur sa coupe. C'est le roi de coupe, c'est le symbole même du partenaire de vie, hein, clairement. Hein. Le roi de coupe, c'est l'homme de cœur. Hein. C'est l'homme de votre cœur. C'est voilà, c'est vraiment ça. Hein. Ouais. C'est ouais, je vous adore hein, les filles, hein, mais des fois vous faites chier hein, quand même, hein, parce que là ça me perturbe et j'ai pas envie de savoir tout de suite en fait. Je ressors d'une période, vous savez par quoi, par ce par quoi j'ai traversé un petit peu, j'ai traversé mes épreuves là, et donc du coup ouais, j'ai plus envie de m'ancrer dans le présent que de plus en savoir beaucoup sur l'avenir et tomber du 20e étage quoi. Enfin voilà, j'ai vraiment besoin un peu plus de m'ancrer dans le présent. D'ailleurs, ça peut se constater également sur mes tirages où je me laisse complètement porter par les guides. Voilà, c'est qu'est-ce que vous avez à transmettre. Voilà, parce que j'en ai besoin, Donc là, l'As de denier, le 2 de denier, le 3. Donc là, on est dans la famille des deniers. Hein. Le 4, le 5, le 6, où là, de manière intuitive, il y a la balance. Hein, voilà, sans parler tout le temps de mon histoire, je dirais, bon là, on est dans quelque chose, clairement... Ouais, ce jeu-là, il me touche. Enfin, voilà, c'est vraiment... C'est encore un des jeux qui m'a été mis sur mon chemin par des âmes qui sont extrêmement importantes pour moi, qui m'ont montré un peu... Ils m'ont montré les cartes où il y a eu des messages avant même que je l'ai dans les mains. J'ai vu les cartes là sur internet et il y a eu les messages qui sont arrivés tout de suite, quoi. On prend soin l'une de l'autre. Je la garde avec moi et pour l'instant, je prends soin d'elle. Ouais, et donc du coup, mais voilà, si je prends du recul, parce que c'est un jeu qui sera utilisé de toute façon, alors je vais avoir mes messages pour moi quand elles en auront pour moi, mais également pour vous, que j'utiliserai sur ma chaîne là, de manière intuitive, clairement, c'est le signe astrologique de la balance, quoi. Il y a des détails, ça peut être un brun barbu aux yeux verts, voilà, en carte personnage, voilà, faut les regarder dans son ensemble et toutes les cartes ne me concernent pas, bien heureusement, quoi, bien heureusement. Donc là, le 7, le 8. La 9, elle me rappelle un rêve que j'ai fait et qui m'a mis mon chien sur ma route. Ouais. C'est vraiment... mon chien a une très très belle histoire. Et son nom vient d'un rêve que j'ai pu faire. Et quand il m'a été mis sur mon chemin, il a reconnu son nom, il a reconnu sa maîtresse. Donc elle me fait vraiment penser à ça. C'est pour ça qu'il y a vraiment... là, le 10 de denier qui est un petit peu aussi bien un confort moral, mental que matériel. On est dans un réel épanouissement. Je dirais c'est la réunion des deux des deux mondes. J'allais dire des deux anges, mais oui, la réunion des deux anges, ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal. La réunion des deux mondes qui est en parfait équilibre, c'est-à-dire qu'on s'épanouit aussi bien matériellement, on sait que c'est important, il faut avoir quatre murs quand même autour de soi, avoir une sécurité matérielle afin de pouvoir évoluer sereinement dans le spirituel. Et là, en l'occurrence, ce petit couple, c'est ça. Et puis, ils ont le petit toutou même qui est parfaitement serein, qui est en harmonie, qui se sent bien, voilà, qui peut dormir tranquillement sur ses deux oreilles parce que c'est le bonheur total, quoi. C'est le bonheur total. Et en effet, c'est ça, c'est un équilibre entre la terre et le ciel, entre le matériel et le spirituel. C'est hyper important. C'est hyper important. Bien sûr. Là, donc, le valet. Donc, on est toujours dans les deniers. Le chevalier. La reine. Le roi. On va passer maintenant aux épées. Alors, l'as. Le 2 d'épée où on conseille de...
avec je dirais ce troisième œil ouvert, mais c'est clairement c'est de regarder avec le cœur. Voilà. Les épées, c'est le mental. Et le 2 d'épée invite à dévoiler les yeux, à retirer le bandeau qu'on peut avoir sur l'œil du cœur. Le 3 d'épée, c'est une souffrance, hein, c'est une souffrance morale de cœur également, hein, c'est une rupture. Le 4, moi je l'appellerais un peu la belle au bois dormant, hein, c'est un petit peu ça. C'est le repos un petit peu forcé avant que le prince charmant vienne la réveiller, hein, clairement. Là, le 5 d'épée, on est toujours dans la famille des épées. Le 6. Elles sont sublimes ces cartes et je vous dis, elles ont vraiment une énergie qui est propre au monde du tatouage. Voilà. J'en ai, donc je peux vous le dire. Voilà. Là, le 7. Le 8. Le 9, où là on a ce personnage clairement qui ressort, qui s'est réveillé en sursaut en plein milieu de la nuit d'un cauchemar. Qui représente donc bien les peurs mentales. Son cauchemar n'était pas réel, elle s'est réveillée en sursaut, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que voilà? Et non, à son réveil, c'est faut le temps de se remettre les idées en place, mais on s'aperçoit, bah non, ce n'était qu'un rêve. Ce ne sont que des peurs illusoires. Le 10 d'épée, on a ramassé, il faut se relever. Hein. Là, je peux vous garantir que cette jeune femme, elle a vécu toutes les guerres impossibles et inimaginables. Elle est tombée, mais néanmoins, elle aura la force et le courage de se relever à chaque fois. Le valet. Le chevalier, j'aime beaucoup parce qu'il y a un sentiment de libération, de réelle avancée, d'être resté debout justement envers et contre tout, et de réelle avancée à tous les niveaux, à tous les plans avec Pégase. Pégase, cheval ailé, enfin voilà quoi. La reine d'épée. Qui peut être très dure, il y a un côté très dur chez elle, très cérébrale, mais c'est une femme qui est... la reine d'épée, c'est une femme qui est extrêmement intelligente, qui est très très intelligente, mais qui n'en demeure pas moins, et en général sur les tarots, on les représente quand même de manière trop glaciale, je dirais. Trop reine des glaces, hein, un petit peu, mais là en l'occurrence, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait la rose et que c'est pas une femme sans cœur. C'est pas une femme sans cœur, c'est une femme. Elle a vécu, pour en arriver à sa place de reine d'épée, toutes les épreuves des épées, justement, et ce sont des épreuves qui sont douloureuses. Elle a eu le cœur brisé, elle a été trahie, elle a vécu réellement toutes les guerres et elle a dû rester debout envers et contre tout. Donc il y a un côté bien sûr très dur, mais qui n'empêche en rien que ça reste quelqu'un de sensible, qui a un cœur, c'est évident. Elle fera juste un petit peu plus attention à ce qui l'entoure. Et on ne peut pas lui faire prendre des vessies pour des lanternes. Voilà, c'est tout. Elle est juste plus prudente que la moyenne des reines dans le tarot. Là, le roi d'épée. On va rentrer maintenant, il me semble, bah oui, c'est la dernière famille, la famille des bâtons, donc l'as. C'est le début, les as représentent toujours un début, et là on est dans les énergies de feu, c'est la passion. C'est réellement la passion qui peut être aussi bien purificateur, qui peut être, le feu peut être une énergie qui réchauffe, comme ça peut être une énergie qui, quand c'est mal maîtrisé, destructeur. Le 2, le 3, le 4, le 5. Ça fait des étincelles, là justement, le 5 de bâton, c'est le conflit, ça fait des étincelles. Le 6, les grands honneurs, on triomphe. Le 7, on doit continuer à conserver sa place sur le podium, c'est-à-dire que rien n'est acquis. Par exemple, même si j'ai fait un grand acte d'amour absolu pour mon autre dans le sens pour mon jumeau, et pour moi-même que j'ai vaincu cette épreuve-là, il n'en demeure pas moins que rien n'est acquis, et qu'il faut, c'est pas parce que j'ai franchi une épreuve que je ne dois pas conserver toutes les valeurs et ne pas continuer à les appliquer dans mon quotidien. Voilà, c'est vraiment ça que ça représente. C'est-à-dire que avoir vaincu quelque chose, avoir surmonté une épreuve, avoir réussi à en tirer les leçons, c'est très bien, mais ce n'est pas valable que pour une seule fois, c'est valable à chaque fois. C'est valable à chaque fois. Là, en l'occurrence,
Ça demande une force intérieure pour pouvoir reproduire un petit peu le même exploit à chaque fois afin qu'il en devienne naturel. Voilà. Le 8. Le 9. 9 de bâton. Le 10. Le valet. Le chevalier. La reine. Reine de bâton qui a le troisième œil. Hein. Troisième œil qui est ouvert. Elle a une couronne avec le troisième œil qui est ouvert. C'est... Ouais. Donc, là encore, je suis pas étonnée là. Je suis pas étonnée. Et là, le roi, pareil. La couronne, ah ouais, non, mais là, ok. Ça, c'est pareil, c'est un détail. Oui, mais en même temps, c'est normal que ça m'ait pas sauté aux yeux à ce moment-là parce que. Ouais, ok. On a l'aigle, hein, voilà, clairement, c'est la clairvoyance. L'aigle, c'est ça, il est capable, c'est un animal, je dirais, totem qui aide et qui montre un petit peu, je prends de la hauteur pour voir la situation dans son ensemble. Et l'animal totem de l'aigle, clairement, est le symbole même du troisième œil qui est ouvert, d'une intuition qui est très très forte et qui va jusqu'à la prémonition. Pas encore à la médiumnité, mais à la prémonition. Il peut avoir des flashs, ça peut se dérouler devant ses yeux. En effet, il peut y avoir des événements qui se déroulent devant ses yeux avec de l'avance, parce que il est guidé par l'aigle. Ouais. Bon, allez les filles, hein, s'il vous plaît. Donc quel message là avez-vous à me transmettre maintenant que je l'ai dans mes mains? Et puis pour tous ceux et toutes celles pour qui ça devient trop long, j'ai trop blablaté, oui, écoutez, il n'y a pas de souci, vous pouvez arrêter la vidéo, libre à vous, je peux le comprendre, c'est voilà, mais moi le dimanche aussi, j'aime bien faire un petit peu comme ça, peut-être m'exposer peut-être un petit peu plus, mais partager un petit peu plus également mon expérience, c'est pas fait dans un but narcissique, c'est pas ça, c'est que mon expérience peut également vous aider, voilà. Et c'est fait dans ce but-là, c'est pas fait dans un but j'aime parler de moi. C'est pas tout à fait ça, parce qu'en réalité, ça me demande beaucoup de courage de m'exposer. Je vous le dis, ça me demande réellement beaucoup de courage. Et là, j'arrive à le faire parce que le dimanche, vous êtes beaucoup moins nombreux sur ma chaîne. Et donc, du coup, j'arrive un peu plus à le faire. J'ai une armure, moi, j'ai une armure autour de moi et aller creuser réellement qui je suis. J'ai du mal à le montrer encore un petit peu à tout le monde parce qu'il y a ce côté où je mets cette armure pour protéger ce qui est de plus beau en moi. Voilà. Et, parce que je sais le petit trésor qu'il y a au fond de moi et je fais tout pour le préserver. Je fais tout pour pas que quelqu'un le salisse, lui manque de respect. Donc voilà. Alors, je poursuis donc là, alors les filles, s'il vous plaît, donc quel message? Il y en a une qui vient. Homme brun barbu, justement, avec l'impératrice. Ouais. Alors, il y a une notion de récolte. Hein. Il y a vraiment une notion là de récolte. Récolter le fruit de son travail, récolter la grandeur de son âme, c'est vraiment ça. Et puis, on voit un petit peu là, si je regarde la carte, clairement, et là je le prends de manière intuitive, elles peuvent passer de manière intuitive comme elles peuvent passer en canalisation. Là, je me suis connectée à elle. Il y a un côté petite souris, donc je pense que cette impératrice-là va être observée comme une petite souris de manière très discrète. Ce ne sera pas dit, ce ne sera pas dévoilé, mais voilà. Il y a le côté petite souris. Et puis il y a le côté de cette biche-là, de regarder avec des yeux de biche. Enfin, mais vraiment. Donc, mais en même temps, c'est derrière. Il y a un côté où je pourrais presque partir du principe qu'il y a un homme qui va regarder cette vidéo. Il n'y a pas de détails en plus, hein, mais un homme qui peut regarder cette vidéo et qui va être attendri par ce que je vais dire, par ce que j'ai dit. L'impératrice, là, sur cette carte, elle a les yeux bleus. Elle porte en elle. Elle porte avec elle la corne d'abondance, c'est une abondance qui est aussi bien spirituelle, qui est de cœur, qui peut
y a un côté aussi matériel, elle s'épanouit également matériellement, elle s'épanouit à tous les niveaux. Elle est en position un petit peu de méditation, elle est centrée, elle est équilibrée, donc on est en train de me dire tu vas récolter les fruits de tout ton travail, de cet équilibre, de cette harmonie, en tout cas que tu as acquis et surmonté au fil de toutes ces années, parce que dans l'au-delà ils savent, par toutes les épreuves par lesquelles je suis passée pour en arriver à cet équilibre, et ça tient presque du miracle et d'une persévérance, mais à toute épreuve, pour avoir cet équilibre, mais vraiment, hein, ça n'a pas été simple en l'affaire, hein, ça n'a pas été simple, hein, ça n'a pas été l'une de mes vies les plus simples à vivre, hein, clairement. Il y a vraiment ce côté, ouais, petite souris, je viens un petit peu, tu peux avoir un petit curieux et qui va être attendri, en tout cas. Il y a un attendrissement, c'est pas de l'amour, on n'est pas encore là-dedans, mais il y a un côté, waouh, je te voyais pas sous ce jour-là. Je t'avais pas jamais vu encore ce jour-là et ça m'attendrait. Ça m'attendrait. D'accord. Alors, est-ce que vous avez autre chose à me dire là avec ce jeu? Ouais. Je ne le vois pas encore. Alors, c'est clairement, ouais, mais il y a un côté encore, j'accepte, je digère, voilà, et je ne vois pas encore la coupe. On m'invite à lever les yeux, on m'invite à regarder autour de moi, on m'invite à voir la coupe que l'au-delà est en train de me tendre, clairement. Là, ça vient du ciel, hein, voilà, ça vient du soleil. Il y a quelque chose de beau qui m'attend, il suffit juste que, voilà, que je lève la tête et que je regarde autour de moi, Ok, elles ont encore autre chose à dire, visiblement. Et puis après, je fais waouh, 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 waouh. Ok. Ouais. C'est quelqu'un, en tout cas, on en informe un petit peu plus sur cette personne. Ça peut être quelqu'un de. Et ça se trouve, je ne l'ai peut-être même pas rencontré. Et elle ne rentre pas dans les détails. Voilà, elle me donne des indications. Mais je suis prudente, moi, maintenant. Je suis assez prudente. Là, dernièrement, ouais, j'avais eu des grandes révélations qui finalement ne se sont pas concrétisées dans la matière, qui m'ont fait passer l'épreuve de l'amour absolu. Et maintenant, je suis vachement prudente parce que j'en ai marre de me prendre des murs. J'en ai ras-le-bol de me prendre des murs. Alors, elles le savent. Donc là, j'y vais vraiment. Et puis, elles savent aussi que je veux pas trop en savoir non plus sur l'avenir, que j'ai besoin de m'ancrer sur le présent. Néanmoins, elles sont en train de me donner des détails, là, sur cette personne. Cette personne, il y a un côté. Je l'ai clairement décrite, cette carte-là, quand j'ai fait la présentation. Il y a un côté. Il a beaucoup d'intuition, il a beaucoup de prémonition. Son animal totem est l'aigle. Son animal totem, c'est l'aigle. C'est quelqu'un qui est capable de prendre de la hauteur, il voit la situation dans son ensemble, il n'y a aucun jugement, il a tous les tenants, tous les aboutissants, mais au même titre que peut le faire l'au-delà, c'est beau quoi, putain c'est beau parce que c'est un sacré modèle à suivre. Et moi je suis guidée par ces gens-là, et clairement, là c'est un homme qui est capable de reproduire à sa manière et de manière terrestre le même modèle que peut avoir les anges dans l'au-delà, les guides dans l'au-delà. Et puis on m'indique, encore une fois, là on a le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui se déplace pour aller déclarer son amour, en tout cas ses sentiments, on va dire romantiques. Et on a encore là un chevalier qui est recouvert, son armure, ce sont des écailles de poisson. Ce sont des écailles de poisson. Donc ça peut être un signe d'eau, et plus précisément ça peut être du signe du poisson ou cancer scorpion. Mais c'est quelqu'un, en tout cas, et qui est assez passionné. Il y a le côté feu et eau, réellement, ouais, et puis feu et eau, ouais. Ouais, ok, je vais m'arrêter là parce que je veux pas trop en savoir, mais voilà, ce sont en tout cas des détails que je mets dans un coin de ma tête. Voilà, et puis on verra bien, parce que mais pour l'instant, moi j'ai pas l'impression
Ça me fait penser à quelqu'un, mais moi j'ai pas l'impression qu'il veut aller dans ce sens-là. Donc c'est pour ça que même moi ouais, je me réfrène un peu parce que j'en ai pas l'impression et que puis que du coup bah, ça se respecte quoi. Enfin voilà. Donc ouais non mais là ouais vous faites chier là, là je la râlais là les filles ouais je la râlais je vous adore putain mais ça me perturbe trop là, ça me perturbe trop. Donc voilà, bon, advienne que pourra. Allez, je vais faire pour vous. Alors, quel message la Bible ont pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo? C'est ton choix de rester aveuglé. Bon, il continue un petit peu là encore sur moi. Bon, visiblement, c'est ton choix de rester aveuglé. C'est ton choix de rester. Ouais. Ok. Ouais, j'ai de l'appréhension, moi. Putain, vous le savez quoi. Voilà, j'ai un peu d'appréhension, ouais, j'avoue. J'ai un peu d'appréhension. Oui, j'ai de l'appréhension. Bah oui. Encore une fois, là, donc là, on a le. Là, c'est le roi de coupe, hein. C'est le roi de coupe. C'est un peu un refus de ma part de voir ce qu'elle essaye de me montrer. Il y a un navire là en plus, hein, ça peut être. Ouais, ouais. Ouais. Bah ouais, mais bon, faut être deux. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Faut être deux. Hein. Ouais. Oui, oui, ben oui, je sais, oui, je veux pas voir. Enfin, je veux pas voir, je veux pas me prendre de mur. C'est ça le délire, quoi. C'est que je veux pas me prendre de mur, quoi. Je veux pas me lancer. Bon, bon, on m'annonce quand même un éclaircissement, on m'annonce une réelle révélation, là. Et alors là, c'est bien parce que on a. Putain, la vache, non mais vous êtes tarés. Vous êtes tarés. On m'annonce clairement, là pour l'instant, je refuse un petit peu de voir, clairement. Alors moi aussi, hein, des fois, je me prends mes brasses, hein. Enfin, je me prends mes brasses, je me reprends un petit peu mes mises au point, c'est normal, hein, je suis sur le chemin, hein. J'aurais plus rien à découvrir, j'aurais plus rien à faire de mon âme pour la faire progresser. Clairement, je serais plus ici, je serais dans l'au-delà, hein, clairement. Hein. Donc, ça vous permet de voir aussi. Là, pourquoi ça s'axe un petit peu sur moi et pas sur vous? Eh bien, ça vous montre aussi que quand je vous donne des messages qui sont pas forcément plaisants, qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, mais vous croyez quoi? Mais les médiums, ils se les prennent aussi, hein, faut pas croire, hein, on est logé à la même ancienne que la même enseigne que n'importe quel être humain. Et là, en l'occurrence, clairement, c'est oh, hein, on te fout des grands coups de trompette là dans les oreilles. Même là, sur ces trois personnes, il y a une femme, un homme et une enfant, une petite fille, voilà, qui en plus agite un foulard en direction de cet ange qui sonne le clairon, hein, clairement. Hein. Et cet ange-là, c'est l'ange un petit peu de la guérison, c'est l'ange de la révélation, il a la croix rouge hein, sur le torse. Accepte de voir. Voilà, c'est accepte de voir ce qu'on te montre, accepte les révélations qu'on te donne. Alors, est-ce que vous avez autre chose à dire là ou c'est bon, vous avez une petite clapée et oui, mais je suis une râleuse, mais moi aussi, des fois, je me braque. Hein. Faut pas croire. Hein. Ouais. Il y a un côté va de l'avant. Alors, ça, ils sont quand même un petit peu en train de me rassurer en me disant mais oui, on sait que pour toi, c'est un peu un grand saut dans le vide là. Que t'as pas envie d'y aller la fleur au fusil, que t'as pas envie de ne pas faire attention, de ne pas faire comme le fou. Voilà, c'est un peu ça. Le fou, là, j'aurais été réellement à la place du fou, mais là, j'aurais eu ces révélations-là, mais c'était long, quoi. Moi, je me lançais complet là dans l'histoire, et puis advienne que pourra. Et là, en l'occurrence, clairement, ils savent. Ils savent que là, je ne vais pas faire la même erreur que le fou, que je prends un petit peu plus mon temps, que j'observe un petit peu plus, que j'ai besoin un petit peu plus de savoir qui j'ai en face de moi, comment réellement ça peut évoluer, comment voilà, j'ai plus peur d'ailleurs que de me prendre un mur d'ailleurs que ça ressente absolument rien pour moi que l'inverse. Et moi je me réfrène pour l'instant, c'est vrai que c'est moi qui me mets des murs, des impasses parce que
Mais parce que j'en ai marre des amours non réciproques, quoi. Mais clairement, mais ouais, si je suis honnête, ouais, et là je vais avoir un peu de vibrato dans la voix, mais ouais, j'en ai marre des amours non réciproques. Donc j'ai pas envie de me lâcher à ce niveau-là si c'est amené à pas être réciproque en face, quoi. Clairement. Ouais. Ah ouais, mais j'ai mon parcours aussi, hein, faut pas croire, hein. Faut pas croire. Alors, vous avez autre chose à dire? Ouais. Bon, néanmoins, quoi qu'il se passe, ça ira de toute façon vers le cinquième élément. Ouais. Quoi qu'il se passe, de toute façon, ça prendra un peu le temps qu'il faut, mais ça ira. De toute façon, quel que soit mon parcours, quelles que soient les décisions des uns et des autres, quels que soient les sentiments qu'on peut éprouver pour les uns ou pour les autres, et quelles que soient les rencontres, les nouvelles rencontres, ou que ça s'axe là absolument sur celle-ci, là, ils n'arrêtent pas, là, ça fait quelques jours là qu'ils n'arrêtent pas d'ailleurs, voilà. Ça ira de toute façon vers la réunion de tous les éléments autour du cinquième, ça ira vers le cinquième élément qui est l'amour absolu. Bon, je vais m'arrêter là, j'ai essayé de vous tirer les cartes pour vous, hein, mais visiblement ça veut pas, voilà. C'était pour vous montrer également que je peux moi aussi avoir des remises en question à faire, que moi aussi parfois c'est compliqué de les écouter dans leur ensemble. Que moi aussi, voilà, que je me fais aussi taper sur les doigts comme n'importe quel être humain. Et ça me remet en question dans le sens où, ouais, c'est moi qui refuse, on est en train clairement de me dire, mais c'est toi qui refuses de ne pas voir. C'est toi qui refuses de ne pas voir. Donc, bon, voilà. Je vous embrasse tous très fort, je vous donne rendez-vous là dès demain où je vais m'axer là pour le reste de la semaine sur vous. Et puis sinon, je vous donne rendez-vous également dimanche prochain pour notre présentation review. Je terminerai juste sous cette petite phrase. Je fais comme d'habitude, hein, le lien pour acquérir le tarot, mais également mon mail si vous désirez avoir une collaboration avec moi afin que je présente vos jeux, vos orages. Bon dimanche à vous tous, ciao ciao.